Oui, bonjour. Dans cette vidéo, je vais tenter de parler de la jeunesse et le marché du travail, en Mauritanie notamment. Je ne sais pas si j'ai suivi le processus qu'il faut pour... c'est à la demande de l'association, d'une association de jeunes mauritaniens, notamment l'atelier de... Attendez, je vais vous le dire. Voilà, l'atelier pour l'insertion, enfin l'atelier d'insertion et d'orientation AIO. Cet exposé va se faire apparemment en français. Ceci étant, je pourrai réagir toujours en arabe pour ceux qui poseront des questions en arabe. Donc je vais signaler aux personnes concernées que la vidéo a commencé. Donc merci de partager le lien de la vidéo sur la page concernée, c'est-à-dire l'atelier d'insertion et d'orientation. Cette intervention va durer environ 45 minutes, suivie de questions et d'échanges éventuels avec les personnes concernées, les personnes intéressées par le sujet de la préparation de la jeunesse au monde du travail, au monde professionnel, en passant par les étapes éducatives et culturelles. Voilà, donc je vois que la vidéo est partagée, c'est très bien. Donc c'est partagé sur la page d'accueil, ça c'est très bien, la page de l'atelier, c'est ce que j'ai essayé de faire. Très bien, merci, bienvenue à tous et à toutes. C'est mon premier live. Il y a beaucoup de complications techniques. Donc voilà, merci Mohamed Amin Gawad. Ça y est, je vais me lancer. Avec du retard malheureusement, qu'on essaiera de rattraper parce que le sujet n'est pas très vaste et ça demandera pas beaucoup de détails, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, marhaban bil jami'. هذا مداخلة على المباشر. أنا لست متعودا عليها وليست مبادرة مني، وإنها هي مبادرة من الإخوة ورشة الشباب والعمل في موريتانيا بطلب من الإخوة في الورشة. تفضلوا بهذا الطلب. نرجو أن تكون إن شاء الله تكون مداخلة طيبة ونتفاعل فيها ونستفيد عنها. التحضير ما كان جيد طبعا وأنا ماني متعود، لكن إن شاء الله je vais y aller en français et éventuellement en arabe. Donc les frères, ils m'ont pas dit si ça se fait en français seulement ou en arabe ou les deux à la fois. Donc j'ai préparé mon exposé en français, mais je peux toujours réagir en arabe. Pour parler de la jeunesse et le marché du travail en Mauritanie de façon assez succincte et de façon, on va dire, tout droit au but, les questions qui m'ont été soumises consistent à dire elles sont deux questions en fait fondamentales. Comment bien choisir son chemin éducatif certainement et devenir un jeune diplômé mauritanien, notamment en Mauritanie, et je pense que c'est valable pour l'Ouest africain et pour beaucoup de situations similaires de l'Afrique de l'Ouest et pays similaires. Je tenterai de répondre à la première question, c'est-à-dire comment bien choisir son chemin et devenir un jeune diplômé en Mauritanie. La deuxième question qui fait suite à celle-là, c'est quelles sont les spécialités et les prérequis nécessaires pour intégrer le marché du travail en Mauritanie. C'est une vaste question à laquelle je vais essayer de répondre, pas sans difficulté, mais je vais m'adonner à cet exercice et à cette expérience, Inch'Allah. Voilà, donc c'est assez rapide. On est censé s'arrêter à 9h moins dans 35 minutes.
et après suivi par quelques échanges. Il y a Mohamed Amin El Gawad qui s'occupe de la collecte des questions. Donc je reviens à la première question. Comment bien choisir son chemin et devenir un jeune diplômé en Mauritanie? Cette question, on peut écrire un livre dessus, mais on peut aussi répondre avec des points énumératifs, des points logiques, rationnels, chronologiques en partie. Je dirais que, premièrement, il faut suivre des études primaires et secondaires complètement, c'est-à-dire il faut arriver à la complétude des études en seconde, en école primaire et en collège, puis au lycée. Il faut essayer de les terminer dans des conditions qui sont des conditions acceptables, c'est-à-dire qu'une précarité dans le fondamental et dans le secondaire impacte inéluctablement l'avenir professionnel, notamment celui du marché du travail en Mauritanie. Donc, quelle que soit l'issue de votre bac ou pas, que vous ayez le brevet ou l'école primaire, il est évident que ceci ne manquera pas à impacter votre capacité de s'intégrer au marché du travail mauritanien. Donc, je dirais que premièrement, il faut s'assurer qu'on ait suivi un parcours primaire et secondaire plus ou moins acceptable, que ce soit en école publique ou école privée ou les deux mélangés. Le deuxième point, je pourrais dire qu'il faut bien s'orienter après le bac. C'est-à-dire que quand on obtient le bac, et des fois on n'obtient pas le bac pour des raisons que je ne vais pas détailler ce soir, il faut aussi continuer. Il y a des possibilités de continuer avec ou sans le bac. Mais en l'occurrence, on va parler de la situation normale qui consiste à avoir son bac. Donc quand on a son bac, il faut préparer, avant d'obtenir le bac, ce qui se fait dans les pays modernes, c'est qu'on a souvent la possibilité de faire des portes ouvertes, c'est-à-dire que les élèves des lycées et du collège, même des fois, font des visites de portes ouvertes dans les universités et dans les établissements d'enseignement supérieur de façon générale, afin de les préparer, eux et leurs parents, à une orientation optimale, bien concise, extrêmement bien orientée, tout simplement. Donc s'orienter durant et après le bac, c'est-à-dire que pendant l'année du bac, il faut toujours penser à la spécialité qu'on aimerait faire après. Il faut aussi s'orienter avant le bac. Donc critères d'orientation rationnels et non sentimentaux. Donc c'est pas la peine de s'orienter en disant je vais faire le bac que mon grand frère ou ma grande sœur a fait, je vais faire le bac que mon oncle a fait. Ça, ce ne sont pas des critères d'orientation. Alors, on est censé disposer dans des écoles publiques et même dans le privé de quelques jurys ou quelques centres d'orientation nous permettant de choisir déjà le bon bac qu'on va faire, pour lequel on est les plus adaptés, pour lequel on est les plus préparés. Et ensuite, à la lumière du bac qu'on obtient, on est censé s'orienter vers une spécialité universitaire dans un institut universitaire ou dans un établissement universitaire quel qu'il soit, professionnel ou théorique, faire une formation théorique dans une licence théorique ou licence professionnelle. Donc, on est censé s'être orienté suffisamment. Alors, le troisième point, je dirais qu'il faut s'intéresser au marché du travail local avant la fin du cursus universitaire. Donc, il ne faut pas que les étudiants soient bornés, soient limités. Il ne faut pas que la vision de l'étudiant soit bornée par tout simplement le fait d'avoir le bac ou il faut juste avoir le bac. Mais il faut toujours penser à pourquoi avoir le bac, quelle est l'optique, quel est l'objectif, quelles sont les aspirations d'un étudiant, de son entourage, de la famille, de l'école, etc. Donc on peut pas dire que le bac n'est un but ultime. Le bac n'est pas un but ultime. Donc le baccalauréat الثانوية العامة ليست هدفا في حد ذاتها. هي عبارة عن وسيلة من أكبر، وهي منطقة يعني خط أحمر كبير ينتظر الطالب، يجب أن يحضر نفسه قبله وبعده حتى يتمكن من الوصول إلى يدخل في العمل التربوية الحقيقية من ناحية الجامعة. فالتحضير لولوج سوق العمل والتحضير للتوجيه يبدأ بالتوجيه قبل الحصول على البكالوريا وخلاله وبعده. فالبكالوريا يجب أن لا يتم اختياره انطلاقا من اختيار أهلي أو فقط بمحاكاة الإخوة الكبار أو الأقارب وما إلى ذلك، إنما يتم اختيار البكالوريا انطلاقا من تخصص ومن ذوق
ومن هواية عفوا هواية ومن توجه ومن سوق العمل أيضا الموريتاني. Donc, si vous voulez, je vais continuer à alterner le français et l'arabe dans la mesure de mes capacités. Donc, je dirais ici que l'étudiant doit avoir été orienté suffisamment avant d'atteindre le bac. Une fois que le bac est atteint, il est clair qu'il faut tout simplement continuer à s'orienter de façon régulière, cumulative et progressive. Donc, s'intéresser au marché du travail avant la fin du cursus universitaire et durant le cursus universitaire. Toujours commencer par des stages sérieux et concrets. Et là, je mets deux traits en dessous du stage sérieux et concret. Beaucoup d'étudiants, malheureusement, pensent qu'il suffit d'avoir un stage. Il suffit que votre cousin, votre ami ou votre voisin vous trouve un stage dans une institution, dans une société qui peut être une société prestigieuse, mais elle vous offre un stage qui ne l'est pas, lui. Il n'est pas prestigieux parce qu'il n'est pas utile, il n'est pas concret, il ne mène strictement à rien. Donc, التدريب في المؤسسات الحكومية الكبيرة أو المؤسسات الخصوصية الكبيرة لا يعني بالضرورة الحصول على تدريب أو ما يسمونه بالتربص، ولا يعني بالضرورة الوصول إلى الهدف المطلوب من التدريب. يجب من الأمور الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الطالب وحتى التلميذ ما زال في البكالوريا أن يتمكن من أن يجري تدريبا حقيقيا يصب في التخصص وهو على ضوء التوجه لولوج سوق العمل. Donc هذه أمور لا بد من النظر إليها واصطحابها من البداية حتى يتمكن حقيقة الطالب من الوصول إلى هدفه المنشود من الحصول على الشهادة والشهادات المطلوبة ثم ولوج سوق العمل من حيث يريد من حيث يتوجه. هنا أرجع وأقول أن توجيه الطالب هو من مسؤولية الدولة، لكن بالتعاون مع الوالدين ومع المسؤولين الطالب يعني التلميذ، وأيضا من مسؤوليته هو نفسه. على الجميع أن يجتهد حتى يتمكن من أن يوجه نفسه ويضع نفسه تحت تصرف الموجهين المتخصصين حتى يتم توجيهه أولا إلى البكالوريا التخصص المطلوب ثم إلى المستوى الجامعي المطلوب كي يتمكن، وكل هذا على ضوء اطلاع تام ودائم بسوق العمل المحلية الموريتانية. Donc, je reviens en français pour dire que le quatrième point, donc, suivre des études primaires et secondaires correctes, bien s'orienter avant et durant le bac, s'intéresser au marché du travail avant la fin du cursus universitaire. C'est-à-dire qu'il faut lire les journaux, il faut regarder les émissions, il faut être en contact direct avec votre objectif. Donc, votre objectif, c'est de trouver un travail qui vous convient, à partir duquel vous allez jouer un rôle positif, une contribution concrète dans la construction nationale. Donc vous allez jouer un rôle dans la société. Donc الإنسان لابد أن يكون منتج اجتماعيا ويكون له مكانه وتوجهه وله مشاركته الحقيقية الملموسة في البناء الوطني. ولازم يكون الإنسان عنده تدخل وعنده مشاركة في شيء ينفع الناس ويمكث في الأرض. فإذا لم تنظر إلى مستقبلك إلى مستقبلك المهني على ضوء مخرجات مستقبلك الدراسي أو حاضرك الدراسي، فهذا لا يمكن. المسألتين مرتبطتين تماما. بعض الطلاب ينظر إلى البكالوريا أو إلى أي امتحان هو يشارك فيه كأنه هو النتيجة الأخيرة وكأنه هو الهدف المنشود الذي ليس بعده شيء، وهذا خطأ فادح يقع فيه الكثير. لازم أن الجميع ينظر إلى مستقبله، يتكلم مع الأطفال مع التلاميذ مع الطلاب في توجهاتهم ونظرتهم للمجتمع ونظرتهم لسوق العمل وملاحظاتهم عليها إلى آخره. Donc je reviens en français pour dire que le cinquième point est tout simplement le fait d'exhorter les étudiants à ne pas hésiter à se réorienter si on constate un enlisement. Donc il faut toujours avoir la capacité et le courage, aussi bien, je dis ça aussi bien aux parents qu'aux étudiants, de ne pas hésiter à s'auto-orienter quand il y a un enlisement, quand il y a un frein dans le cursus universitaire. Il ne faut pas avoir la timidité ou l'incapacité de dire stop, je ne peux pas continuer en médecine parce que je vois que la médecine est difficile pour moi, je vois qu'il y a des freins, comment on dit, des freins forts, des freins existentiels, je dirais. Donc à un moment donné, il faut savoir swapper, comme on dit en anglais. Donc il faut savoir flipper, aller de droite à gauche ou de gauche à droite pour gagner du temps. On peut perdre une année et gagner toute une vie professionnelle.
Alors ici, il est évident qu'il ne faut pas se tromper. J'invite pas les étudiants à avoir une précarité universitaire, à changer de spécialité chaque année. Ça aussi, c'est un piège qu'il faut éviter. Donc كنت أقول هنا باللغة الفرنسية أن الطالب أيضا من الأمور التي تمكنه من أن ينجح في حياته الجامعية تمهيدا لنجاحه أو لإنجاحه في العالم المهني بدخوله في العالم المهني بشكل طبيعي وبشكل يعني طموح، عنده طموح. لا بد أن يكون عنده الشجاعة الكافية من تغيير المسار الجامعي في الوقت المناسب في أول المسيرة. فهذا لازم أن الطالب يكون جاهز، لأنه يمكن أن يفسد عليه سنة واحدة لكنه يصلح حياته المهنية كلها، كما يمكنه أن ينجح في سنواته الأربع أو الخمس الأولى من التعليم الجامعي ثم يفسد حياته كلها المهنية بأنه يتوجه في توجيه حقيقة أو تخصص لا يليق به ولا يفهمه ولا يمكن أن ينتج فيه إنتاجا حقيقيا ملموسا يدر عليه بالدخل المادي ويدخله في مجال معنوي محترم يوصله إلى لعب دور متميز، دور فاعل في بناء المجتمع وفي إصلاح ما يحتاج للإصلاح وتقويم وترميم ما يحتاج لذلك. Donc le sixième point, ou le sixième conseil que je pourrais donner aux étudiants et aux apprentis dans l'université et comme suggestion afin d'avoir un bon chemin menant à un diplôme solide, un diplôme intéressant, il faut s'appliquer un vrai suivi de formation, ce que j'appellerais un auto-suivi de formation, consulter les centres de formation, ne pas manquer à participer à des salons d'orientation professionnelle, ne pas hésiter à contacter les formateurs, les spécialistes de ressources humaines, les gens qui sont habilités à vous donner un conseil ou deux qui peuvent changer votre vie. Donc ça, c'est fondamentalement important. Alors, on peut aller poser une question à un directeur des ressources humaines en Chine ou aller en France pour demander à un spécialiste de ressources humaines de vous conseiller. Il va vous donner un bon conseil, très probablement, mais en le transposant sur le marché mauritanien, vous allez vous heurter à des freins, à des incompréhensions qui demandaient en fait un effort d'adaptation qui n'a pas été fait. Donc, il est fondamentalement important de parler avec les responsables de ressources humaines, les centres de formation, contribuer et participer au salon des recrutements et des salons professionnels. Il faut savoir qu'on ne va pas dans un salon de recrutement pour se faire recruter automatiquement, mais c'est pour rencontrer les spécialistes des métiers, les gens qui sont dans le métier, les gens qui vous ont devancé dans le cursus universitaire, collecter les avis et conseils qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Donc ça, c'est fondamentalement important. Je vais traduire ça rapidement en arabe. Donc النقطة السادسة والمقترح السادس أي قبل الأخير المتعلق بالهدف من تصحيح التوجه والحصول على توجه جامعي ومسيرة جامعية جيدة قد توصل الطالب أو من المفروض أن توصل الطالب إلى مهنة طبيعية يكون فيها داخل المجتمع الموريتاني بالتحديد، ويكون له يعني مشاركة حقيقية في عملية البناء الوطني، ويكون أيضا هو لأن الذي يكون تكوينا جيدا سيصبح مكونا بطريقة أو بأخرى. فعلى الإنسان أن يطبق على نفسه ما نسميه بالمتابعة الشخصية، المتابعة الشخصية للمسيرة التربوية أو المسيرة الجامعية والمسيرة المهنية كذلك. فلا بد للإنسان، لا يمكن الواحد أن يكون الآن سجلت في السنة الأولى من الجامعة في الرياضيات أو في الفلسفة أو في الطب أو في أي تخصص آخر ولم أعد أحتاج لأي مقترحين ولا لأي نصيحة، هذا خطأ فادح. فلا بد سنويا بل عند منتصف كل سنة سمستريال يعني سداسيا أن نتوجه إلى أولي العلم أولي الاطلاع بالميدان من متخصصي الموارد البشرية ومتخصصي، ولست منهم بالمناسبة، أنا من ممتهنين الموارد البشرية لكن لست من المتخصصين الجامعيين الأكاديميين بالموارد البشرية، لكن يتوجه إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين والمتخصصين في الميدان حتى يتمكن من الحصول على النصائح الحقيقية التي تتعلق بحقيقة السوق العمل الموريتانية المحلية. فلا بد للإنسان من المتابعة لأيا كان، يعني أيا كان فيما لا يزال في التعليم قبل الحصول على الشهادة وبعد الحصول على الشهادة، خلال التدريب، المسيرة التدريبية، المسيرة التكوينية، وخلال حتى العمل، حتى عندما تمسك تدخل في عمل وتوقع عقد عمل، هذا لا يعني أن المسيرة انتهت، بل قد بدأت فقط.
فعلينا أن نكون دائما أذن صاغية لكل ناصح عنده الخبرة وعنده القدرة على ذلك، ويكون أيضا بالتحديد يعني أشخاص عندهم اطلاع كافي بالحقيقة الموريتانية وبالحقائق الموريتانية المتعلقة بالسوق المحلية الموريتانية. Donc le septième point consiste à, je dirais que c'est le dernier, je conclurai par rapport à ce volet-là, de comment bien choisir son chemin et devenir un jeune diplômé, c'est de demeurer à jour sur les forums d'échange, les salons d'emploi, sur les nouveautés, les besoins de marché et des critères d'employabilité, ce qu'on appelle les critères d'employabilité. Donc dans le pays, dans la Mauritanie et même à l'étranger. Donc avoir une lecture quotidienne, s'inscrire dans des forums d'échange, d'idées, de conseils, de soutien pour intégrer le monde du travail, ça c'est un travail quotidien, hein, c'est un travail permanent. On ne peut pas s'enfermer dans une bulle d'autosatisfaction qui va vous mener certainement au mur, quoi. Ça va vous mener au clash et vous allez vous rendre compte que vous avez perdu énormément de temps. Ceci est tout à fait inintéressant. Donc il faut un étudiant qui est à la recherche d'un bon cursus universitaire, d'une bonne conclusion académique, aboutissant naturellement à une embauche, à un recrutement dans le domaine qu'il faut pour les services et l'objectif de carrière qu'il faut. Le prix à payer, c'est non seulement l'effort physique, l'effort moral, mais c'est surtout le suivi et la régularité. Ce qui va vous faire acquérir une expérience autre qui est celle ça va vous donner des idées, ça va vous ouvrir l'esprit sur le marché. Vous allez devenir inéluctablement un spécialiste, ne serait-ce que d'une branche ou deux du secteur auquel vous vous adressez. Donc, pour traduire ça rapidement en arabe, pour tenter une traduction, أريد أن أقول هنا أن النقطة السابعة والنصيحة الأخيرة التي نقدم للشباب الذين لديهم الهمة العالية في الحصول أولا على شهادات مفيدة لدولتهم ولوطنهم، ثم الحصول على وظائف من خلال هذه الشهادات، وظائف تكون على المستوى المطلوب مقابلا للجهد الذي تمت التضحية به والسنوات الطوال والتعليم ربما في الخارج وفي الداخل وتجاوز العقبات الكثيرة. النقطة الأخيرة التي يمكن أن نتقدم بها كنصيحة يعني عامة وسهلة بالنسبة للطلاب هو البقاء دائما على اتصال ببؤر النصيحة وبؤر المتابعة من النوادي، نوادي الانترنت، لفورم ديسكسيون، نوادي النقاشات وتبادل الآراء والصالونات. أيضا هناك صالونات يتم فتحهم سنويا قصر المؤتمرات وفي غيره من طرف جمعيات أرباب العمل، جمعية الموارد البشرية الموريتانية، جمعية تخصصات أخرى كثيرة يمكن الاستفادة منها. فالطالب بدلا من أن يشغل وقته الكثير في ضياع في متابعة فيلمات ومسلسلات لا منتهية والنوم في المنزل، يمكنه أن يذهب بدلا من الإكثار من اللعب ومن الرياضة، يمكنه أن يذهب إلى كل ما اطلع عليه من التظاهرات التي تتعلق بعالم الأعمال وعالم المال والأعمال وعالم الاكتتابات والشركات والمواقع الإلكترونية التي تظهر على شاشاتها المقترحات والنصائح التي تتعلق بإقفال المسيرة الأكاديمية والجامعية، ثم أيضا التي تتعلق بالتوجيهات الحقيقية الملموسة التي ترتبط بأرض الواقع فيما يتعلق بالسوق المحلية الموريتانية، سوق العمل أعني. فلا بد للإنسان أن يكون مطلعا على المؤشرات الحقيقية التي من خلالها كيف تتطور السوق الموريتانية وإلى أين تتجه وما هو الثقل السوق الموريتانية. وهذا ما سأتطرق له في المحور الأخير الثاني والأخير من هذا العرض الذي طلبه مني الإخوة في ورشة العمل الموريتاني للشباب الموريتاني. إذا السؤال الثاني الذي كان مطروحا، وسأتكلم بالفرنسية الآن، سأعود للفرنسية ثم أترجم باللغة العربية إن شاء الله ما أمكن. Donc le deuxième et dernier point, le deuxième ou le dernier volet, c'est quelles sont les spécialités et les prérequis nécessaires pour intégrer le marché du travail mauritanien ou le marché du travail mauritanien. Eh bien la question est vaste, complexe, et je dirais même qu'elle contient un certain nombre de réponses qui sont pas forcément qui sont alarmistes en fait. Ce sont des réponses qui disent comment intégrer le marché national, quelles sont les spécialités. Eh bien, moi je pense qu'on peut donner 3 réponses préliminaires à cette question.
Je pense qu'il faut essayer de viser l'orientation économique du pays. Exemple, la Mauritanie aujourd'hui s'oriente vers les mines, le gaz, les nouvelles technologies, l'agriculture. C'est un pays émergent. Donc forcément, un pays émergent économiquement, il a quelques politiques sectorielles qui se détachent du lot et donc qui donnent une espèce d'orientation aux personnes intéressées au marché du travail. Donc il faut regarder le barycentre, comment on dit, l'épicentre, je dirais même, du marché du travail. Vous savez, en Mauritanie, on a des grandes difficultés dans quoi? En médecine, en santé, en infrastructure, en BTP, donc, en formation, en échange numérique, en économie, etc., etc. Donc, viser ces secteurs. Ça ne veut pas dire que la poésie et les lettres modernes ne sont pas importantes. Au contraire, elles sont fondamentales, elles sont parfaitement complémentaires avec les autres. Mais il se trouve qu'il faut prioriser ces choix, et donc la question est très pertinente. Je dirais que les mines, l'informatique et les nouvelles technologies, l'industrie moderne, pas l'industrie lourde en Mauritanie, parce qu'il n'y en a pas, malheureusement. En tout cas, il n'y en a pas assez du tout. Il n'y a pas d'industrie lourde, par exemple. Donc, c'est spécialisé dans la fabrication des voitures et venir en Mauritanie en 2020, je pense que vous serez un peu fatigué. Ou c'est spécialisé dans le monde aéronautique, alors qu'en Mauritanie, on a du mal à fabriquer un savon. Donc, on ne peut pas venir dire, oui, moi, je suis ingénieur dans l'aéronautique. Bon, ça c'est voué non pas à l'échec, mais voué à travailler à l'étranger. Donc il faut s'orienter, si vous voulez travailler en Mauritanie, il faut s'orienter avant le baccalauréat vers les domaines essentiels qui sont les plus actifs en fonction de l'orientation politique, des politiques économiques du pays. Donc il y a des domaines que l'on dit des domaines en vogue, que je viens de vous citer. Il y a aussi l'enseignement et la formation qui sont toujours des domaines d'excellence, qui sont toujours des domaines qui s'auto-alimentent. Donc il faut mettre l'accent là-dessus. Les prérequis comme diplôme, bon ça je vais traduire le point que je viens de citer en arabe avant de passer aux prérequis comme dernier point. Donc la question السؤال الذي كان مطروحا باللغة العربية هي ما هي التخصصات وما هي الأمور التي ينبغي التحصل عليها بشكل لازم حتى نتمكن من ولوج سوق العمل الموريتاني. السؤال كبير ومتسع وعنده بعض الأجوبة السلبية التي لا يمكن إلا أن تدخل في السياسة باعتبار أن التشغيل عنده مشكلة كبيرة في موريتانيا والدولة الآن والحكومة. طبعا الحكومات المتعاقبة بما فيه الحكومة الحالية تحاول أن تضع سياسات جديدة. هناك تشغيل الشباب، هناك التشغيل بصفة عامة، هناك وزارتين مسؤولتين، إحداهما مسؤولة عن التشغيل والأخرى مسؤولة عن الشغل بعد أن يتم التشغيل. لكن النتيجة الحقيقية هو أنه هناك عدم تناغم بين السياسات التي يتم الدخول بها في سوق العمل والسياسات التي يتم البقاء بها في سوق العمل. فالتوجيهات أو المقترحات التي يمكن أن نعطيها للطلاب والمبتدئين في الدخول في سوق العمل هو التركيز على أسواق العمل التي تشهد طفرة في البلد والتي تتعلق أو هي مرتبطة بالسياسات العامة للحكومة الحالية، الحكومة الموريتانية بصفة عامة وللدولة الموريتانية. طبعا أنتم لا يغيب عنكم أن الدولة الموريتانية الآن عندها توجهات اقتصادية معينة تتعلق بالمعادن والغاز والتقنيات الجديدة والتصنيع الخفيف، ليس التصنيع الكبير، لأن التصنيع الثقيل مثلا التخصص فيه في موريتانيا قد يكون مضيعة للوقت. يعني موريتانيا الآن لا تصنع السيارات ولا الطائرات، نرجو أن يحصل ذلك لاحقا، لكن عندما يكون خريج